prends Gobelin en C5. Tom, laisse tomber ce jeu débile et viens lancer des œufs pourris sur la maison des voisins. Oh, Tata Férocia, on est en pleine partie, je me concentre. Ah, mais comment on peut être aussi barbant à 10 ans? Voilà, t'as gagné par forfait. Tu viens maintenant? Tata, pourquoi t'es méchante comme ça? Parce que c'est une sorcière sadique et sans cœur. Ma petite nièce adorée, ça te dit de lancer des œufs pourris sur les voisins? Allez! Ça va pas être possible, Tata. Oh, laisse tomber, c'est ma tante. Ouais, elle est trop chelou. Il y en a pas un pour rattraper l'autre dans cette famille de rabat-joie. Ah, si je pouvais remonter à l'époque de ma splendeur. Sacrée Grunda, on s'ennuyait pas avec elle. Toujours partante pour les mauvais coups. Ah, c'était le bon temps. Oh. Miroir, appelle-moi donc cette crapule de Grunda. Je crains le pire. Ah, ça sent le gâteau. Ça doit être elle. Ah, tu m'as fait peur, vieille bique. Grunda, Férocia, tronche de troll et face de rat, maléfique qu'on restera. Gronde, vieille canaille. T'es pas mal conservé pour une sorcière de 300 balais. Bonjour, madame. C'est mon neveu et ma nièce. Ils sont sages et affreusement polis. Je m'inquiète pour eux. Et voilà mon beauf et ma gourde sœur. Chère Grunda, quel plaisir de vous voir. Tu te souviens? Je pense bien. On vous en a fait voir à l'époque. Vous étiez drôlement taquine, de vraies petites polissonnes. Friandises pour me faire pardonner. Ils sont faits maison. Délicieux. Mais qu'est-ce que... T'as une petite voix, Grégory Chou. Oh. Sans vouloir faire la fine bouche, je ne goûte guère ce genre d'humour. Je t'avais bien dit qu'ils étaient pas drôles. Allez, viens, ça te dit une petite virée en ville? Attendez! Enlevez-nous ce sort, c'est un ordre! Te bile pas, ça dure pas longtemps. Ne t'énerve pas, Grégor. Il faut bien que sorcière s'amuse, comme on dit. Poussez-vous, bande de nazes! On a les crocs! Alors, les petites dames, on est pressés. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Alors, Pépé, on sucre les fraises? T'as pas un petit creux? Il reste des tripes de chauve-souris dans le frigo. Tu rigoles, y a mieux que ça.
Mais Grunda, tu manges les enfants maintenant? Moi? Plus depuis longtemps. Dans le monde féerique, ils sont trop méfiants pour se laisser attraper. Pourquoi tu crois que j'ai accepté ton invitation dans le monde réel? Hein? C'est goûtu, mais ça manque de bave de crapaud. Oh, c'est bête. J'en ai pas pris avec moi. Tu n'as qu'à utiliser mon seigneur. Oh, t'en as dans le citron, ma Féro. Je vous conseille de me lâcher si vous ne voulez pas finir au bûcher. J'ai des amis à la cour du roi et je vous... Où est la gamine? Ça alors, elle s'est enfuie. C'est vraiment pas de bol. Dis donc, tu me fais un coup fourré ou quoi? Moi? Pas du tout. Tu débloques. Tronche de troll et face de rat. Oh, j'ai une faim de loup, j'espère que maman a prévu quelque chose pour le goûter. Moi aussi, j'ai envie de goûter. Ces deux-là feront très bien l'affaire. Faire l'affaire, pourquoi? Écoute, Groon, sois raisonnable. Tu me déçois, Féro. Tu t'es ramolli au contact du monde réel. T'es plus une vraie sorcière. Moi? Je suis plus une vraie sorcière. Alors, pourquoi tu veux pas manger ton neveu et ta nièce? C'est une marrante, ta copine. Super humour. Tata a pas l'air de rigoler. T'es bonne pour la casse, morue. Secours, Tata, fais quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est rien. On fait un jeu avec Grunda. Souhaite-moi bon appétit. Suis ce balai. Il va y avoir un supplément pour l'excédent de poids. Fonce ou je te défonce. Parole de sorcière. Des enfants sont en danger. Vous voulez sauver des enfants en danger? Vous êtes pas un peu bizarre pour une sorcière? Occupe-toi de ta croupe et démarre ou je te transforme en poney. Hubert, libère les enfants pendant que je règle son compte à cette sorcière. Régler son compte à une sorcière? Vous êtes vraiment un peu bizarre pour une sorcière. Bon, ça va, on a compris. Alors, Groon, t'attends pas les copines? Vas-y, Tata, t'es la meilleure. Sorcière sans balai. Vieille patate défraîchie, viens là que je t'embrasse. Pente de limace. Cette troll. Vieille gorgone. Sac à darbouille. Vieille chouette rabougrie. Sorcière en carton. Tu fais pas le point. Ça, c'est sûr. Avec tous les gâteaux que tu t'enfiles. En souvenir de notre ancienne amitié.
C'est vraiment cool de passer du temps avec toi, Tata. Bon, allez, ça va. Vous avez les mains moites. Et toi, le poney, tu veux ma photo? C'est possible sans les poils. Minute, je progresse à pas de géant. Alors, c'est qui le roi du pancake? Oh, je me sens vraiment pas bien. Comment ça, tu n'es pas bien? Tu n'as pas de fièvre pourtant. C'est juste mon petit homme qui n'a pas envie d'aller à l'école. Pas du tout, je peux très bien y aller. Ah, déchirure du biceps jambial. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai mal. Arrête ton cinéma et dis-moi ce qui se passe, Tom. Facile, toute sa classe doit se faire vacciner et Tom a les chocottes. Dommage que ce soit pas un vaccin contre les maladies imaginaires. Ça t'aurait été bien utile, la crevette. Ou un vaccin contre les grandes sœurs, ouais. C'est juste une petite piqûre de rien du tout. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait piquer le bras. Il a enflé et zip, on le lui a coupé. C'est peut-être la dernière fois que je peux te tenir avec mes deux bras. Ma vie est un cauchemar. Elle n'est pas pire que la mienne, en tout cas. Je suis invité chez cet exécrable hautain de la gloriole. Bah moi, je vais me faire amputer d'un bras. Moi, c'est mon temps que je vais perdre en allant là-bas, alors que toi, eu ta petite piqûre. Et si on échangeait? De la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera. Waouh, super. Eh, oh, on n'abîme pas la carrosserie, hein. Trop facile. Vous êtes monseigneur? Allez hop, on se dépêche, le compteur tourne. Wow, trop cool. C'est quand même mieux ici qu'à l'école. Allez, plus vite. Tu peux marcher normalement, s'il te plaît? Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Je n'ai pas l'habitude de ce corps empoté. Aujourd'hui, nous allons étudier l'amour courtois au Moyen-Âge. Quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit? Oui, Tom? Oui, Tom, c'est à toi. Ah oui, Tom, c'est moi, bien sûr. L'amour courtois, c'est l'art de séduire une femme en lui contant fleurette. Exemple? Belle damoiselle au visage angélique, aux boucles dorées, torsade mon cœur de liane féerique. Qu'est-ce qui lui prend? Il parle comme dans un livre. Tom est amoureux de la maîtresse. Ne vous moquez pas, c'est ainsi que les nobles se faisaient la cour autrefois. Bravo, Tom, je suis impressionnée par tes talents d'acteur. Oui, c'est avec ces mêmes vers que j'ai charmé Cendrillon. Cendrine, je voulais dire... Terminus, tout le monde descend. Ah, je me suis éclatée. Merci, Hubert. Pas très accueillant comme lieu. Il y a quelqu'un? Par ici, très cher gentilhomme. Tu es tombé dans mon piège, immonde crapaud. Oui. Mais pourquoi? J'ai rien fait, moi. As-tu donc oublié, ville canaille?
Qu'est-ce qui vous prend, la gloriole? Mais, mamie! Y a pas de mamie qui tienne. Adieu. Et maintenant, l'heure de ma vengeance a sonné. Oui. Si j'avais su, j'aurais été me faire vacciner. Maman! Oh, gros lâche! Vous laissez votre dragon faire le sale boulot? Vous avez même pas le courage de combattre un enfant, un crapaud, je veux dire! Impertinent, mais ce n'est pas faux. Vite, vite, avant que je sois cuite! Je laverai mon honneur lors d'une joute à cheval. Ou alors une partie de billes? Non? Bon, ben, ok pour la joute. Mademoiselle, nous n'allons tout de même pas démembrer ces innocentes créatures. Nous allons les disséquer, pas les démembrer. Nous ne sommes pas des monstres. Sauvez-vous, pauvre sœur batracienne! Touche pas, ma grenouille. Tom, tu me feras 100 lignes. 300, 400, 500. Et même pas un merci. Je te dissèque à la récré. Et vous auriez pas la taille au-dessus? J'aurais mieux fait d'accepter la piqûre. Bonne chance. Allez, avance! Les animaux sont strictement interdits dans mon magasin. Descendez-moi de là. Une licorne? Il y a malentendu. Un gentilhomme ne se bat pas à main nue. Surtout contre plus grand que soi. Et si je vous disais que je n'étais pas vraiment Tom? Tu veux encore essayer de m'embrouiller? Tu m'avais pas dit que Autant voulait ta peau! Et moi, si j'avais su que Victor était encore pire que Autant de la Gloriole, je me serais abstenu. Sors de ton cabinet d'aisance, vil faquin! Viens ici que je t'embranche à pistule sur patte! Une minute de la Gloriole. Ne préférez-vous pas affronter des ennemis à votre mesure? Et quel napo ose donc me parler ainsi? Bonjour, princesse. Je me vengerai, celle-là. De la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera.
trop cool, le combat d'épée. Oh, Tom, c'est ton tour de te faire vacciner. ça a pas déjà été fait? Non, tout comme ta punition d'ailleurs. Ma quoi? Mais te voilà, toi. Tu t'étais échappé. Il faut que je te ramène en salle de biologie. Non, Le Météor 7 Plus est tellement mieux que le Météor 7. il a une fonction rangement. Non. Alors tu gardes ton téléphone et tu ranges ta chambre. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux un Météor 7 Plus, maman. Si c'est si important pour toi, tu devrais travailler et gagner de l'argent pour te l'offrir. Il faut que tu apprennes la valeur des choses. Regarde ta fontaine sirène. Tu l'aimerais autant si tu n'avais pas travaillé dur pour la fabriquer. Je peux pas fabriquer un téléphone, papa. Mais tu peux travailler pour t'en acheter un. Les voisins cherchent une babysitter, c'est l'occasion. Laisse tomber, tu fais pas le poids. Elle va te manger toute crue, la petite con. Ce serait une bonne expérience, ma chérie. Quand j'étais jeune, je gardais un petit dragon. Bravo, mon Yuki. Et puis, il ne faut pas exagérer. Candice n'est qu'une petite fille. Ce n'est pas un monstre. Je veux un poney. Non. Je veux voir le Père Noël. Non. Je veux jouer dehors. Non. Je veux sortir tout de suite. Et moi, je voudrais un Météor 7 Plus. Mais tu vois, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. T'as gagné, respire, on va jouer dehors. Maman, j'ai repensé à ce que tu m'as dit et je suis sûre que j'ai beaucoup à apprendre. Mais surtout toi et ton expérience de babysitter. Du coup, tu pourrais t'occuper de Candice et moi je te regarde. Ma chérie, l'intérêt de l'expérience, c'est de la vivre soi-même. J'ai toute confiance en toi. Je sais que tu vas réussir haut la main. Je veux une sucette, je veux une sucette, je veux une sucette, je veux une sucette, je veux une sucette. Bon, je te propose un marché. Si tu la gardes, je te donne 1% de ma paye. 80%. 2, 75. 3% et je dis pas à papa que c'est toi qui as cassé la balançoire. Allô, Madame Lumberg? Ah oui? On est au magasin de magie. À tout de suite. T'auras 0, la crevette. Ils viennent la chercher. Le petit monstre leur manque trop. Candice! Candice, chérie! C'est la cata. 50% et je vais te la chercher. Ok. Candice, chérie! Ah, vous êtes déjà là. On s'amuse comme des petits fous. Oh non! Et là, on joue à cache-cache avec Candice et on voudrait juste finir la partie. D'ailleurs, il faut justement que j'aille me cacher. Candice a traversé le miroir. Elle est passée dans le monde féerique. Il faut faire quelque chose et vite. T'es malade? Je vais la chercher. Amuse-toi bien. Trouvé! Hé, toi le poney, tu me ramènes à la maison tout de suite. Primo, je suis pas un poney. Deuxio, je suis en pause déjeuner. Un poney qui parle? Je suis pas un poney. Allez, dada, à la maison, allez, allez, allez. Je te tiens.
Chérie, j'ai le dîner. Pardon, j'ai joué au foot avec ma babysitter dans la maison. Oh, ma pauvre bichette, tu dois être fatiguée. Repose-toi, je vais ranger. Et moi, je vais te préparer un beau goûter. Qu'est-ce qui ferait plaisir à ma princesse? Candice! Candice! T'es là? Bonjour, madame. Primo, je m'appelle Hubert et Dezio, j'aimerais bien pouvoir brouter tranquille. Juste, vous auriez pas vu une petite fille? Elle fait cette taille. Super! Vous pouvez m'aider à la retrouver? Je veux rentrer à la maison tout de suite. Tout de suite. C'est pas toi qui décide. On va t'engraisser un peu en attendant que ça bouille, ma petite côtelette. Mais il faut te laver les mains avant de passer à table. Quand tes mains. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Je veux un hamburger. Du maquillage. Je veux voir un film. Je veux des tonnes de cadeaux. Il te manque quelque chose, ma petite Candice. Je veux un Météor 7 Plus. C'est pas à ton goût. Sauriez pas un peu de ketchup? Oh, mais c'est vrai, j'ai oublié d'assaisonner. Merci. La maison de papy et mamie! Et hop, la vaisselle est faite. Ça y est, il est arrivé. Ce que je veux vraiment par-dessus tout le monde de la folie de la Terre. Enfin, le Météor 7 Plus. Le Météor 8 est déjà sorti. Non mais regarde ce que tu as fait. Ma fille avait fabriqué cette fontaine de ses propres mains. Mais ça va par la tête. Comment osez-vous parler à ma fille comme ça? Vous croyez que vous allez m'apprendre la vie en disant oui à tout? Prenez exemple sur lui. Ça, c'est du papa, du vrai. Maintenant, je vais ranger ma chambre et personne ne m'en empêchera. Tom, qu'est-ce que tu fais là, gamin? Oh, bonjour papy, bonjour mamie. Vous pouvez pas manger Candice, manger des petits enfants, c'est mal. Attends, mamie, je vais goûter. Ça a l'air bon. Tu vas voir, c'est encore meilleur quand c'est cuit. Je crois que je la préférerais crue. Mais voyons, ce n'est pas digeste. Je suis sûre qu'avec des frites et du ketchup, ça doit être délicieux. Bon, d'accord. Je la mangerai au goûter. Merci, papy et mamie. Quel appétit d'ogre! On dirait moi quand j'étais petit. Samantha,
Je ne peux plus me taire. Mon cœur me crie de te dire que je t'aime. Mais c'est impossible. Cindy, Cindy. T'en as mis du temps. Mes excuses, princesse. J'étais juste en train de sauver Candice des griffes de Papy et Mamie. Papy et Mamie? Ils ont essayé de manger ce petit monstre. Berk, même pour eux, c'est dégoûtant. Bon, on rentre, j'en peux plus d'être une enfant gâtée. À table, ma petite Candice. Je ne sais pas si tu as faim. En tout cas, moi, j'ai un appétit d'ogre. Les enfants, papa a une grande nouvelle à vous annoncer. On part en week-end à la mer. Il me faut un maillot. J'ai pas de maillot. Attendez-moi, je veux pas rater ça. Rater quoi? Désolé, c'est le stress. Qu'est-ce qui se passe? Tout va pour le mieux, les enfants. Vas-y, mon chéri, courage. Alors, voilà les enfants. Pour ce week-end, vous allez... À la montagne. À Souriland. Chez... Vas-y, papa, dis-nous. Alors? Bon, voilà. Si papa est aussi stressé, c'est parce qu'il n'arrive pas à vous dire que vous partez 2 jours chez Papy et Mamie Ogre. Elle est pas belle, la vie? Même pas en rêve. Vous pouvez envoyer la crevette. Moi, je reste là. Si elle y va pas, j'y vais pas. Allons, les enfants, ce n'est pas si grave. Tu passerais 2 jours chez Papy et Mamie, toi? Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu, disons, rugueux. Mais n'oubliez pas que vous êtes à moitié ogre. C'est important de rester attaché à ses origines. Et votre père voudrait tellement que ça se passe bien entre vous et ses parents. On peut peut-être faire un effort. Mais pour papa... Oh. Bon, ok. Mais je veux un forfait illimité. Oh, vous êtes des amours. Et ben voilà, vous allez passer 2 jours chez Papy et Mamie Ogre. Super. C'est vrai? Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. Je vous adore. Pas un cri, pas une dispute. Non, pour une fois qu'il allait y avoir de l'ambiance. Non, mais c'est l'horreur. Ouais, mes grands-parents. Tout le week-end. Je sais, n'en rajoute pas. Je te rappelle dans 5 minutes. Amusez-vous bien, les enfants. Soyez compréhensifs avec Papy et Mamie. Ils sont un peu... comment dire... Ouais, rugueux, on sait. C'était bien la peine de demander un forfait illimité. Allez dans mes bras, petit bout d'ogre. Rudement content de vous voir, corne de bouche. Venez, le dîner vous attend. Bienvenue à la maison, mes petites crottes. Allez, Johnny, allume le feu. Vous allez me déguster ça, mes petits bougres. Il y a comme un petit arrière-goût de... Ah, tu trouves que ça manque de morve? Elle est sûrement morte de faim, maigrichonne comme elle est. Redonne-lui une louche. Non, pas de soupe. C'est juste que on est fatigué, le voyage, tout ça. Si vous êtes fatigué, prenez un bain, lavez vos dents et au lit. On est parti. Et on frotte et on frotte. Et on frotte, on frotte, on frotte. Bonne nuit, mes petits ogres. Et faites de beaux cauchemars.
regarde, ils ont déjà meilleure mine. Oh, la tronche! Tu vas faire fureur à Halloween! À mon avis, notre moitié ogre s'est réveillée à cause du bain et de la saleté qu'on respire ici. Si on reste un jour de plus dans ce taudis répugnant, on peut dire adieu à notre moitié fée. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est du gargouillis, fifille. Mangez ça tant que c'est chaud. N'oubliez pas votre casse-croûte. Mais mamie, on vient juste de manger. Tu rigoles. Ça fait au moins 10 bonnes minutes que tu n'as rien dévoré. C'est décidé, je rentre à la maison. Wow! T'as vu comme t'es forte? C'est balèze une moitié d'ogresse. J'ai encore faim, moi. Ça t'embête si je mange ton sandwich? Bon, tu fais ce que tu veux, mais moi je rentre. Non! Tu peux pas rentrer maintenant! Cindy! Attends! Donne-moi une seule bonne raison de rester ici. Ben, papy et mamie vont être tristes si on s'en va. Si on rentre maintenant, papa sera super déçu. Imagine si ça avait été Ahmed. Hey. Pas de panique, on va trouver une solution. Ça doit pas être si sorcier. Si on a été contaminé au contact des ogres, il n'y a qu'à se décontaminer au contact des fées. Salut. Fais pas ci, fais pas ça, fais ce qu'il te plaît. Ils sont bizarres, ces ogres. Tu as vu leur sourire niais? T'arrêtes pas de sourire, surtout. Attendez! On est des fées, comme vous. Bah voyons, et ma grand-mère, elle a mangé le grand méchant loup. Dégagez, sale bête! Faites attention, les fées, c'est pas des fréquentations à avoir. On ne dit pas ça pour votre maman, bien sûr. Il y en a de très bien. Vous avez tout gâché! Vous croyez que c'est marrant pour nous de ressembler à des monstres et de sentir la chaussette moisie? Vous avez honte d'être des ogres? Vous nous aimez pas? Mais si, c'est juste que... On vous ramènera chez vous après le déjeuner. Dites papy et mamie, on peut rester cet après-midi? Mais bien sûr! Mais pourquoi ils ne répondent pas? Oh, ils ont dû sortir, mon chéri. Ne t'inquiète pas comme ça. Ma frangine a raison. Que veux-tu qu'il arrive à des enfants en week-end chez des ogres? On peut aller les chercher si tu veux. J'arrive, les enfants!
fiston. Alors, t'as vu? Ils pètent la forme, les gamins. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire, mon Grégorichou. Et en plus, on a bonne mine. Un petit cuisson, maman? On part pas tout de suite, dites. On est trop bien ici. Ouais. Tu viens, papa? Elle est trop bonne. Tu vois, fallait pas s'inquiéter. Et puis, ils retrouveront leur apparence quand ils rentreront à la maison. Allez, va les rejoindre, t'en meurs d'envie. Grégo!